Bonjour, Côté 6 et Oversight vous souhaite la bienvenue à cette démonstration d'Oversight System, solution d'analyse en continu des transactions qui permet d'analyser les activités de l'entreprise ayant des impacts financiers. Détection des fraudes, de la corruption, suivi du respect des obligations légales et des règles de l'entreprise. Détection d'anomalies telles que la surfacturation ou des comportements d'achat anormaux. Détection d'opportunités, par exemple la composition d'un chiffre d'affaires d'une région ou d'un vendeur qui gagnerait à être généralisé. Aussi, et vous le percevez déjà, cette analyse continue des transactions permet d'anticiper et d'intervenir en amont. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un aperçu du Workbench Oversight System. Véritable plateforme d'analyse opérationnelle, facile d'utilisation avec une navigation intuitive au travers des différents menus, et comportant des fonctionnalités interactives et intégrées de gestion de cas. Le Workbench présente des résultats analytiques en soulignant des irrégularités potentielles, des inefficacités systématiques, des opportunités relatives à votre activité avec vos clients. Suivons maintenant Scott Bennett, un utilisateur métier fonctionnel, alors qu'il se connecte au Workbench pour prendre connaissance des éléments détectés. Scott se trouve maintenant dans l'écran principal du Workbench qui, comme vous pouvez le voir, est très semblable à une interface de messagerie. Scott commence en choisissant un profil qui se trouve tout en haut dans la fenêtre à gauche de l'écran. Les profils sont des vues prédéfinies qui permettent aux analystes de sélectionner uniquement les recherches qui les intéressent. Dans l'exemple, Scott choisit des alertes de la catégorie T&E, voyages et frais de déplacement, dans le répertoire Alerte à haut risque. Les résultats analytiques qui correspondent à ces critères seront affichés dans la fenêtre du haut avec les informations clés. Pour aider à définir quelles sont les transactions à étudier de manière privilégiée, Oversight réalise des calculs pour déterminer le niveau de priorité et le niveau de confiance des alertes. Quand une alerte est sélectionnée, ces détails sont affichés dans la fenêtre du dessous, dans un langage clair et compréhensif. Dans l'onglet Summary, résumé, nous pouvons voir que Mark Erickson a utilisé la carte de crédit société pour acheter chez Tiffany qui apparaît être une bijouterie. Plus encore, il semblerait que Mark ait fait 3 autres achats dans une bijouterie durant les 60 derniers jours. Pour faciliter la recherche, le nom du commerçant est lié avec un moteur de recherche. Au début de chaque alerte, le statut assigné est Under Review. Pour approfondir sa recherche, Scott double-clique sur l'alerte, ligne verte, pour afficher la fenêtre correspondante du bas en plein écran. Comme nous pouvons le remarquer, il y a 5 onglets dans le menu du haut. À côté de l'onglet Summary, il y a l'onglet Entities, dans lequel se trouvent toutes les informations additionnelles relatives à cette alerte. Les détails de la transaction, mais également les détails relatifs aux salariés. Pour trouver des informations additionnelles sur Mark, Scott va cliquer sur le lien déroulant « Employé » et il pourra afficher les rapports sur les frais de Mark, ses transactions par carte et également les autres alertes. Scott veut vérifier s'il y a d'autres irrégularités attachées à Mark. Ainsi, il va cliquer sur le bouton « Exception ». Nous pouvons remarquer avec Mark qu'il y a 5 transactions douteuses et une alerte sur voyage. Il peut double-cliquer sur chacune de ces alertes pour avoir leurs détails. Scott clique sur l'une d'elles. Puis il décide de noter d'envoyer un email au responsable de Mark, Raymond Dabney. Pour ce faire, il clique sur l'onglet Notes, entre son texte et clique sur l'icône de sauvegarde. Toutes les activités d'audit sont stockées en permanence dans un fichier log pour être utilisées et visualisées sur le long terme. Les messages email ont un lien qui permet d'afficher le message en un clic. Le dernier onglet est celui qui permet de joindre des pièces pertinentes relatives à l'alerte. Scott a conclu qu'un email au responsable de Mark est indispensable. Après avoir fermé la fenêtre précédente, il fait un clic droit sur la ligne de l'alerte pour ouvrir la fenêtre des options, puis choisit « Envoyer une exception ». Cela ouvre une fenêtre avec des modèles d'email. Il choisit un modèle approprié qui a été préalablement rempli avec les détails pertinents de l'alerte. Il met l'adresse du responsable de Mark et clique sur Envoi. Si le responsable de Mark répond à l'email de Scott, la réponse sera automatiquement documentée et gérée par Oversight System. De cette manière, vous gérez facilement les actions liées aux éléments détectés, car le système documentera toutes les étapes de la résolution.
Cela conclut cette démonstration d'Oversight Workbench. Les points essentiels à retenir seraient une interface semblable à une interface de messagerie, très intuitive, des alertes présentées en langage clair, simple et facile à comprendre, un calcul du niveau de priorité et de confiance des alertes, ainsi que l'affichage de l'impact potentiel, qui permet aux analystes de se concentrer sur l'essentiel. Les informations sont vues à partir du Workbench sans qu'il y ait besoin d'accéder au système source. Les utilisateurs peuvent s'échanger et analyser facilement les raisons de l'alerte. Et finalement, une gestion robuste de cas avec des fonctionnalités de collaboration et de documentation des étapes de résolution. Oversight System et Côté 6 vous remercient pour votre attention. Pour plus d'informations, vous pouvez envoyer un email à alexandra.meyer@coté6.com.